voilà, retour au Vietnam pour une 4e mission après 2 années d'absence. Nous avons tous hâte de retrouver l'école de Bien Hoa et sommes vraiment curieux de revoir les enfants après tout ce temps. Et oui, c'est parti, et c'est notre ami Pierre qui s'occupe des présentations. Pas une minute à perdre, après ces retrouvailles, nous nous empressons d'installer tout le matériel. Un espace pour l'accueil, un autre pour la fabrication des embouts, une salle d'appareillage et une autre pour l'audiométrie. Ensuite, dernier briefing, dernier réglage. Ça y est, nous sommes prêts. Premier passage pour les enfants, le secrétariat. Donc au poste du secrétariat, on accueille les enfants, on reprend les dossiers pour que les enfants puissent après vivre les différentes étapes de la chaîne, de l'ORL, du docteur, jusqu'à la musique. Deuxième passage, chez l'ORL. Du point de vue ORL, moi je me suis régalé. Quand je regarde les oreilles, je vois qu'elles sont bien propres. Et puis je sens qu'ils sont habitués quand même à la salle d'examen puisqu'ils connaissent à peu près tout le matériel. Une fois les oreilles contrôlées, direction l'audiométrie. Et c'est Valérie qui prend le relais. On était un peu plus nombreux, donc on était un petit peu moins bousculés, un peu moins stressés. On arrivait à avoir des liens bien forts avec chaque enfant qu'on prenait en charge, aussi bien en audiométrie qu'à l'appareillage. Donc là, on a les nouveaux enfants de l'école de Mito. Effectivement, sur cette mission, nous avons accueilli 50 enfants d'une autre école située à 2 heures de Bien Hoa, l'école de Mito. Et c'est Cyril qui poursuit le conditionnement avec une petite fille bien attachante. Donc là, on va faire une après-midi de formation pour des sœurs qui viennent de l'école de Mito. C'est donc Hervé qui supervise la formation. Au tour de Bastien maintenant de rentrer dans la danse. On voit beaucoup d'enfants dans des conditions totalement différentes, donc c'est très intense. On m'avait raconté, je savais à peu près comment ça allait se passer, mais de le vivre, c'est totalement différent en fait. Le temps nous est compté concernant les enfants de Mito, car ils ne sont présents qu'une journée. Alors, tout le monde est à fond. C'est un autre défi pour Audition Solidarité, car à moyen terme, ce seront les sœurs de Bien Hoa qui auront la lourde tâche d'accompagner et de former les sœurs de Mito. Là, évidemment, au bout de 4 fois, les choses sont très différentes. L'école est extrêmement structurée. Les sœurs qui s'occupent des enfants sont bien sûr des bonnes spécialistes de l'accueil et de l'encadrement des enfants. Ce centre-là, maintenant, peut être considéré comme un centre expert. Toujours dans ce même objectif de pérennité, Jean-Pierre, notre fabricant d'embouts, lui aussi prodigue ses bons conseils. Et la mise en pratique se fait en suivant. Alors les formations sur les 3 sœurs, j'ai une personne un petit peu plus expérimentée, une totalement novice qui a progressé d'une manière superbe. Et aujourd'hui, j'ai 3 futurs prothésistes au top. C'est reparti avec les appareillages. L'activité ne faiblit pas, bien au contraire. Cette petite fille a 4 ans et on est en train de tout préparer pour qu'elle puisse entendre. Attention. Essayez d'imaginer ce que ressent un enfant lorsqu'il entend pour la première fois. Ce sont des moments magiques. Là, je vais mettre les appareils en route, on va voir sa réaction. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Voilà, il se passe quelque chose. Ouais, il se passe quelque chose, là, c'est sûr. J'ai formé une ou deux sœurs sur les réglages des appareils auditifs. Sur l'ensemble, on peut dire que franchement, j'étais admiratif. Bravo! Là, on n'a pas de réponse sur les aigus parce qu'ils sont fichus et on obtient des réponses sur les graves. On est content. C'est une école qui fonctionne super bien. Les sœurs ont déjà été super bien formées par les mécènes qui sont passés avant moi. Et aujourd'hui, on récolte le fruit de tout ça. Donc, on est super heureux d'avoir apporté notre petite pierre à l'édifice en plus. L'orthophonie, la pratique primordiale pour un enfant sourd et malentendant. C'était beaucoup d'émotions, beaucoup de chaleur humaine, beaucoup d'amour. Moi, j'arrive en 2019 et j'ai vu qu'il y avait vraiment des enfants qui avaient fait de très beaux progrès
Et ça m'a vraiment beaucoup émue. Ça fait très plaisir de voir que certains enfants qui ont été appareillés pour la première fois il y a 2 ans ou plus et qui en étaient au démarrage, maintenant arrivent à discriminer, c'est-à-dire être capables, quand ils entendent un mot, de choisir la bonne image qui correspond à ce mot-là. Ça veut dire que donc il y a une éducation auditive qui a été faite en amont. Et ça fait super plaisir. Nous avons aussi la chance cette année d'avoir Candice, chanteuse, qui propose aux enfants des ateliers autour du chant et du rythme. Passer une semaine avec 150 enfants qui vivent quelque chose de difficile et qui réussissent à produire des choses pareilles, j'ai trouvé ça absolument incroyable de voir le courage de ces enfants, la concentration. J'en ai pris plein la vue toute la semaine, donc voilà, je suis sur une autre planète. Bluffant et émouvant. N'oublions pas que ces enfants sourds profonds sont vietnamiens. La musique, c'est vraiment magique. L'équipe donne les derniers conseils aux sœurs pour la maintenance des appareils. Hélène partage un dernier cri de joie et de motivation avec les sœurs. Merci pour cette superbe semaine passée ensemble et rendez-vous en novembre 2021.